Du coup, j'ai recherché à être la fille spéciale. Il y a un peu toujours le truc de la schtroumpfette en mode ah bah moi je suis sexualisée donc j'ai envie d'être la plus belle, j'ai envie d'être séduite, de séduire, etc. Et sauf que du coup, j'ai commencé à prendre des photos de moi topless ou quoi dès mes 14-15 ans. In bed with. In bed with. C'est pas hyper original, mais j'ai pris mon téléphone parce que je pensais pas dire ça, mais c'est vraiment essentiel à tout mon quotidien, quoi. C'est là où je gagne de l'argent, là où je travaille, là où je rencontre des gens et puis qui m'aident dans le travail et tout ça. Et puis mon ordinateur, parce que c'est là où j'écris tous mes articles et tout ça, et où j'ai commencé à créer quelque chose. Et puis, il m'accompagne partout. Et comme je suis vraiment une pigeonne du capitalisme, c'est vraiment de Mac et Apple. Voilà. Du coup, je m'appelle Zoé, j'ai 26 ans. Je suis travailleuse du sexe et journaliste pigiste. Il y en a un qui paye mieux que l'autre, je te laisse deviner lequel. Mais travailleuse du sexe en ligne, je précise. Parce que il y a tout il y a un vocabulaire autour du travail du sexe qui est important. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup, Ouais. ce que tu fais exactement? Parce que je sais qu'il y a un travail du sexe, ça regroupe un spectre tellement large que... Moi, je travaille uniquement sur les plateformes sur Mime. Genre, j'ai choisi de ne pas aller sur OnlyFans parce que déjà, je ne comprenais pas la plateforme. Et ensuite, ils demandent des spécificités hyper pointues que j'avais pas envie de m'engouffrer dedans. Ils demandent un numéro de sirette et tout, genre. Alors que, ah ouais, pour te payer en tant qu'entreprise, du coup. Ok. Je fais bah. Alors que Mime, ils sont tout aussi méticuleux, mais ils vont vérifier vraiment l'âge, pas tant le statut que t'as, tu vois. C'est vrai que maintenant, je pense vachement à produire du contenu sexy et à le promouvoir et à prolonger les échanges pour en promouvoir toujours plus. En fait, c'est pas que Mime, tu vois, ça va sur Telegram. Telegram, beaucoup, Telegram, beaucoup, et puis sur Snapchat, etc. Oui, parce qu'en fait, l'objectif, en plus, je sais qu'on en avait parlé toutes les deux par message, parce que du coup, on se connaît, Oui. du reportage qui, justement, retraçait un peu le travail du sexe en ligne, où la logique, en fait, d'aller, on va dire, attraper le client. Ouais. Mais oui, là, c'est la pêche. Et la pêche est souvent bonne, donc... Oui, c'est facile de t'attraper. Hein, ouais. Oui, exactement. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que le travail du sexe, genre, on en parle un peu n'importe comment. Et on en parle soit pour dire que c'est de l'argent gratuit, que c'est les nouvelles créatrices, que c'est le nouveau futur d'Internet, etc. Soit pour dire que c'est forcément des mineurs, forcément des personnes exploitées, des personnes victimes, qui ne veuillent pas être là, quoi. Ouais. Et c'est deux extrêmes, très dangereux les deux, parce que il y en a un qui véhicule un fantasme qui est faux, et donc ça fait croire des choses qui ne sont pas réelles, et l'autre qui nous réduit à des objets victimes sans avoir le moindre contrôle sur ce qu'on veut faire, quoi. Donc moi, c'est parler de toutes celles et avec toutes celles qui sont dans ce milieu-là, entre les deux, quoi. Et toi, comment t'en es arrivée à ouvrir justement à Mime et à promouvoir des contenus? Disons que j'ai fait de l'escrime de haut niveau pendant 12 ans à Aix, là où je viens. Et dès que j'ai eu ma puberté, j'ai eu de la poitrine très tôt, tu vois. Et j'étais pas prête du tout. Et j'ai tout de suite remarqué que le regard des garçons avec qui je m'entraînais et que je connaissais depuis que j'avais 6 ans, il a tout de suite changé sur moi. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont tous demandé des photos, des vidéos. Ils ont tous essayé de voir mes seins d'une manière ou d'une autre pendant l'entraînement. Et il y avait vraiment une ambiance assez beauf et lubrique. Parce que c'était des ados de 14 ans plein d'hormones. Et en fait, ce regard-là, il s'est plus jamais arrêté, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai recherché à être la fille spéciale. Il y a un peu toujours le truc de la schtroumpfette en mode... Ah bah moi, je suis sexualisée, donc j'ai envie d'être la plus belle, j'ai envie d'être séduite, de séduire, etc.
Et sauf que du coup, j'ai commencé à prendre des photos de moi topless ou quoi, dès mes 14-15 ans. À partir de cela, en fait, j'ai eu une facilité à prendre mon corps en photo, toute seule, juste avec mon téléphone. Et en fait, de 14 à 21, 22, 23, les mecs voulaient les mêmes choses, ils me demandaient les mêmes choses. En fait, donc, au bout d'un moment, je me suis juste dit, bah, on vit quand même dans un système où si tu ne t'empares pas de ce que tu fais et tu ne l'assumes pas, on peut vite te l'enlever et puis te catégoriser. Donc je me suis dit, quitte à capitaliser dessus, autant que ça me rapporte à moi directement et pas que à eux et à leurs fantasmes et à leur éjaculation, quoi. Enfin, c'était à l'âge où on découvre un peu la sexualité ensemble. Et pendant plusieurs mois, c'était comme ça. Et donc, quand on allait en compétition, bah, on se retrouvait tous les deux. Enfin, voilà, c'était l'adolescence. Mais le fait de faire payer, c'était vraiment, genre, il y a 2-3 ans. Non, c'était en 2022, je me rappelle. C'était en décembre 2022. Parce que là, En fait, j'avais toujours eu ça dans le coin de ma tête. Mais j'osais pas, parce que j'avais quand même toujours très peur du jugement social. Et du fait que pendant, dans les années 2020, je travaillais, il y a 5 ans, je travaillais dans le milieu du rap et je savais très bien que c'était pas encore possible d'être journaliste, femme, amatrice de rap et travailler du sexe. Ça faisait beaucoup de mondes différents. Et en fait, en septembre 2022, j'ai été violée du coup par 2 hommes, 2 frères, qui avait cru que ce serait ok de le faire avec moi parce que de toute façon j'étais qu'une salope qui baisait avec tout le monde et donc ça voulait dire forcément que j'étais ok pour absolument tout. Du coup j'ai porté plainte. Là la plainte est toujours en cours. Ils sont mis en examen depuis cet été, j'ai toujours pas de nouvelles. Et en fait ça s'est passé le 12 septembre 2022 et en fait j'arrivais plus à faire quoi que ce soit après, ça a dysfonctionné complètement. Et du coup, bah, là, je me suis dit, je veux pas me laisser mourir. Et du coup, ce qui me faisait revenir un peu à mon corps et à me reconnecter à la réalité, c'était de me prendre en photo. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis lancée dans Mime. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir rencontrer assez vite l'équipe de Mime, qui était très rassurante, très gentille et tout ça. C'était à leur début aussi. Du coup, bah, ça m'a tranquillisée, quoi. Et j'y suis allée. Voilà. Mais je sais que ouais, t'as eu beaucoup de... Déjà, t'en parles ici et t'as eu beaucoup de force et de courage aussi d'en parler, toi, sur les réseaux, de ce qui t'est arrivé et d'en faire aussi, bah... Je vais pas dire un combat, mais souvent, on tait ça, en fait, parce qu'on a honte. Et toi, au contraire, en fait, t'as dit, bah, la honte, elle va changer de camp. Il faut que j'en parle, il faut que ça soit... Moi, je vais pas me cacher d'avoir une vie sexuelle très active. Genre, j'ai 26 ans et j'ai couché avec plus de 300 mecs et genre... et maintenant, je l'assume totalement. Ça me viendrait même pas à l'idée d'aller voir un mec et de lui dire bon bah toi vu que t'as baisé toutes mes copines et tout, bah je peux te faire ce que je veux et t'as pas ton mot à dire en fait. Ça ne me viendrait même pas à l'idée de lui ordonner quoi que ce soit. Et pour eux c'était une gage d'assurance le fait que j'ai couché avec plein de gens et en fait ça rejoint un combat que genre j'ai eu tout au long de mon adolescence et tout parce que du coup j'ai été formée vite donc j'ai eu des relations sexuelles vers 15-16 ans. Et de me dire que le regard sur moi changeait parce que j'étais une meuf et parce que je faisais ça et que je m'en cachais pas. Et je trouvais ça incohérent et débile et profondément stupide. Et j'avais pas encore le mot patriarcat, culture du viol, etc. Mais je sentais que ça n'était basé sur rien. Dès que j'étais dans ces situations où je trouvais ça incohérent et juste violent, bah, j'en ai toujours parlé, quoi. Et du coup, j'enchaîne là-dessus parce que tu organises un week-end dédié aux travailleurs et travailleuses du sexe. Enfin, je dis travailleurs et travailleuses, je pense que c'est... Bah, en fait, pour l'instant, j'ai eu que des travailleuses du sexe qui m'ont contactée, mais c'est ouvert aussi aux travailleurs du sexe qui en ont envie. Mais l'idée, c'était d'offrir un week-end sur Paris, entre nous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'être travailleuse du sexe en ligne, comme je le suis et je le fais, c'est très isolant. Enfin, on se coupe un peu du monde parce que personne ne partage notre quotidien. Enfin, en tout cas, peu de personnes proches de nous ne connaissent ce qu'on fait. Et puis surtout, on a vraiment... Enfin, moi, ça a un peu déformé mes relations sociales et ma façon de voir la réalité et les autres. Et du coup, bah, je me suis dit, on est beaucoup à être dans la même situation. Donc, si j'essayais de trouver un espace, un moment pour qu'on se rencontre, quoi. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on est beaucoup.
on est vraiment nombreuses, bah plutôt que être nombreuses et isolées, autant qu'on soit toutes ensemble, quoi. Au moins pour un week-end, après on verra. Oui, mais ouais, de créer une sorte de sororité en Bah fait oui. dans un métier qui est hyper isolant et en plus Ouais. c'est hyper précaire, comme Mhm. tu dis. Enfin, on a l'impression parce que il y a des filles qui le font, qui le promouvoient, on pense que bah, c'est facile, comme tu dis, alors qu'en vrai c'est ultra précaire et c'est aussi ultra concurrentiel en fait. Parce que Ah oui. aujourd'hui tu dois aller chercher, comme tu dis, via les réseaux genre Snap, TikTok et autres. Enfin, on voit les TikTok qui sont détournés là pour nous emmener sur ce genre de plateforme, mais du coup c'est une nouvelle influence en fait. Oui. Bah c'est ça, exactement. C'est une nouvelle type d'influence et de relation entre les créatrices de contenu porno et sexy et leur public. Et du coup, ça a double tranchant parce que d'un côté, en effet, on est de plus en plus indépendante et autonome, donc on n'est pas forcément lié à des boîtes de production qui imposent des choses parce qu'il y a des violences sur les boîtes de production, dans les boîtes de production. Enfin, il y a 2 procès, la French Bukake et Jackie et Michel qui vont arriver et il y a un très bon livre aussi que je recommande qui s'appelle Sous nos regards. Ça raconte justement ces violences-là de femmes qui ont été piégées et détruites par ces hommes véreux et sans scrupules. Et du coup, travailleuses du sexe en ligne et sur nos plateformes et nos réseaux à nous, ça nous sécurise de ce point-là, mais bah, c'est toujours une charge mentale différente d'aller trouver un public, tandis que quand les boîtes de production avaient déjà leur public et leurs fans installés, tu vois. Je crois que j'ai vraiment juste jamais sacralisé le sexe. Pour moi, c'était comme aller faire du shopping, quoi. C'était une activité comme une autre. Et comme j'avais pas ce rapport un peu mystique au sexe, du coup, ça a fait que, genre, je me suis jamais bradée sur le fait d'aller voir des mecs et d'assumer et de faire ce qu'on avait envie, etc. Je pense qu'il y a une période de ma vie où genre c'était plus pour les mêmes raisons, ça s'est transformé un peu comme l'envie de plaire, l'envie de me rassurer sur le fait que j'étais quand même encore capable, après tout ce qui m'est arrivé, d'avoir des relations, donc l'envie de me tranquilliser. Comme le sexe c'était quelque chose qui était hyper facile et hyper naturel et hyper aisé pour moi, ça devenait un peu mon échappatoire pour trouver d'autres choses que la réalité ne m'offrait pas, quoi. Genre la sociabilité, dater, avoir des rapports sexuels, ça me refaisait être dans la société, faire des activités, machin. Et du coup, ça a été, ouais, il y a un moment où ça a été juste trop parce que c'était pas pour les bonnes raisons, quoi. Et là, je pense que ça fait plus d'un an, que j'ai enfin rationalisé et genre j'ai arrêté de mettre les mecs et le désir de plaire au centre de tout et de tous mes choix. Et du coup, c'est hyper chouette parce que genre ça m'a permis de commencer à écrire. J'ai écrit pour Gaze Magazine, j'ai écrit pour Arrêt sur Image, donc de me lancer sur ce que je voulais faire parce que de base, ce que je veux faire, c'est journaliste. Et genre tout en assumant ce côté sexy qui est là et qui n'a pas vocation à partir, mais que ça soit plus lui qui dicte mon quotidien, quoi. Ça, c'était vraiment important. Ouais, en fait, t'étais dans la survie. Ouais, et après, là, t'es ça. plus dans quelque chose de vivre aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, t'as déjà eu une relation, on va dire, longue. T'as déjà été amoureuse? J'ai déjà été amoureuse. Il y a un homme dont je suis sûre que j'étais vraiment amoureuse. Et en fait, ça s'est très mal terminé parce que lui, il a profité de ce côté très sexuel et de mes bons côtés sans s'engager ni être dans l'échange réciproque. Il a surtout empêché toute forme de communication d'après, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de comprendre les choses. Donc, quand une relation s'arrête, j'ai besoin d'avoir des réponses à mes questions et j'ai besoin surtout d'exprimer ce que je ressens pour pas que ça me bouffe. Et en fait, il a jamais réussi à m'offrir ça. Donc ça m'a bouffé de l'intérieur, ça m'a consumé. C'est ça qui a vraiment marqué mon passage dans vraiment l'âge adulte, parce que j'ai compris que des fois, les relations et la vie, elle te donnait pas ce dont tu avais besoin et qu'il fallait faire avancer quand même, tu vois. Et ouais, ça c'était en 2018-2019. Et depuis ce mec, bah, j'étais attachée à des garçons évidemment, mais j'ai plus de relations. Et t'en as envie ou pas aujourd'hui? Je sais pas. J'en ai envie, mais dès que je laisse un peu d'intimité se créer avec un mec, vraiment, j'ai l'impression de perdre du temps ou genre ça me fait peur en fait. Du coup, l'intimité, c'est vraiment différent. Genre moi, ce qui va être plus dur, c'est d'arriver à avoir ce qui va être plus compliqué pour moi et qui va me demander plus d'efforts, c'est d'avoir une conversation, un café long avec un mec plutôt que coucher avec, tu vois.
Mais tu arrives à expliquer pourquoi, du coup, parce que tu as toujours donné l'accès depuis que tu es jeune à ton corps Bah et ouais. à ta sexualité. Ouais. Et jamais, en fait, au final, plus à tes émotions et à vraiment te connaître toi. Bah c'est ça, et ça a été le cas avec ce mec-là, et ça s'est très mal passé, du coup. Je pense que depuis, j'ai été un peu en mode, bah ils peuvent faire ça, ils peuvent me faire ça en fait. Le travail du sexe, c'était un peu un bon échappatoire parce que ça me permettait de se servir de mon rapport au sexe qui est quand même particulier, mais que je renie pas, pour en faire un moteur pour avancer dans la vie, pour gagner de l'argent. Et puis surtout pour trouver un peu ma place, parce que c'est difficile de trouver ta place quand tu vois que le couple, ça reste quand même une structure qui fait envie, enfin qui rassure dans notre société. Ouais, qui fait envie même. Ouais. Et du coup, quand toi, t'es pas dans ça, c'est un peu difficile, quoi. Ouais, mais ça fait envie parce que si, on peut en parler parce qu'on est toutes les deux des femmes célibataires, en plus à notre compte, donc qui devons en gros chaque mois Exactement. le coût du couple et le coût de la femme célibataire dans des grandes villes, il est très différent. Alors moi j'envie pas du tout la situation économique du couple, je me mettrai jamais en couple pour une situation économique, mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent rester dans une relation de couple par aisance en fait aussi du partage commun des charges, quoi. Enfin, bravo à nous d'être dans ces situations-là. Vraiment. Et on ne peut pas nous en vouloir des fois que ça soit super dur de boucler la fin du mois et de vouloir nous en sortir. Et d'autant plus quand toutes les personnes que j'ai rencontrées par la photo, qui ont été dans soit du mannequinat, du modèle photo ou du travail du sexe aussi, parce que j'ai rencontré des filles qui font du travail du sexe, il y a souvent eu aussi ce besoin en fait de reprendre confiance en son corps, en sa personnalité, et comme refus du patriarcat de en fait trouver son propre chemin et genre ne pas devoir se cantonner à un modèle qui nous ressemble pas et qu'on n'a pas vraiment, on sait qu'on va être un peu coincé, quoi. Moi je sais que être avec un mec, parce qu'il y a quand même des mecs avec qui j'ai essayé et genre la première chose qu'ils me disaient c'est il faut que t'arrêtes le mime et tout, quoi. Mais non, je déteste qu'on m'impose quelque chose. Oui, puis en fait, c'est toujours problématique parce qu'en fait, c'est la liberté qui leur fait peur, mais aussi en fait, les mecs qui vont consommer derrière qui leur font peur aussi. Oui. Généralement, c'est des relations plus suivies que celles que j'ai avec les mecs en général. Donc, Mais même moi, du coup, je sais pas un mime, mais un Patreon. Alors après, chaque plateforme est différente, mais je sais que Patreon a une réputation quand même plus artistique. Je trouve que c'est facile aujourd'hui, justement, d'avoir accès à un nombre d'images énorme. En plus, moi, je fais de la photo quand même autour du nu, du corps. J'avais aucun souci de le mettre sur mon site jusqu'à ce qu'il y ait des vieux mecs qui récupèrent les photos, qui créent sur des espèces de plateformes des échanges de photos entre eux en disant « Ah, elle, t'as sa photo, elle est bonne, machin ». Ça m'a tellement dégoûtée parce qu'en fait, c'est pas « elle est bonne, machin », c'est un travail artistique que je me suis dit « En fait, je vais créer une plateforme » où je vais donner de la valeur à mon travail, en fait, parce que toi, t'es en train de cracher sur mon travail, en fait. Mais c'est fou d'en arriver là, parce que moi, je rêve d'une société où, en fait, on puisse voir l'art tel qu'il est. Ou la fonction d'œuvre artistique, même que ça soit une meuf, un mec nu, quoi, ça soit une œuvre artistique, que tu cherches pas à la sexualiser pour tes propres besoins, quoi. Ouais. C'est ça qui m'a aussi poussée à aller dans le mime, c'est que j'ai une morphologie avec une poitrine, genre vraiment des formes, etc., qui fait que je vois que les mecs peuvent pas s'empêcher, ou en tout cas ils veulent pas s'empêcher de me sexualiser malgré moi. Et j'ai pas envie d'être passive et de subir ça, parce que genre je sais que ça a eu une influence dans ma vie. Donc maintenant, je veux reprendre un peu les commandes. Et je trouve que les mecs, du coup, qui sont abonnés à mon mime, qui me demandent du contenu, etc., ça fait 3 ans, j'ai jamais eu aucun souci avec eux. Vraiment. C'est-à-dire, t'as eu aucun souci avec eux? Bah, ils m'ont jamais emmerdé la vie, quoi. Ok. Il y a eu un mec qui a essayé de leaker mon contenu, mais j'ai vite capté qui c'était, donc je l'ai signalé et la MB me l'a tège, j'ai plus de soucis. Et depuis ça, plus aucun problème, plus de contenu leaké, pas de menaces, pas de chercher à me voir à tout prix, rien. Et c'est un discours qui revient, enfin, je trouve, dans le travail du sexe, c'est que en fait, le cadre que tu mets, donc ça du travail du sexe en ligne, ou même, tu vois, les personnes qui peuvent rencontrer, le cadre est beaucoup plus clair, et du coup, t'as plus de respect, en fait. Ah oui, mais 1000 fois. Hein. Mais vraiment, ils comprennent les choses, ils soutiennent les TDS aussi. Tu peux parler d'argent avec eux, et je peux parler de sexe. Les gros sujets qui sont le plus tabous dans notre pays. Hein.
Et toi, tu dois comment, du coup, là, avancer? Continuer ton hymne, te concentrer plus à l'écriture? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, j'avais envie de faire un livre, Ouais, parce ça, que tu en avais parlé. j'adore écrire. Mais c'est vrai que la France, le pays fun, moderne, tout ça, les maisons d'édition, elles ont encore du mal, tu vois. Du coup, j'ai des retours en off d'éditrices qui ont nos âges et puis qui sont un peu installées, mais pas à la tête, qui sont hyper intéressées. Et dès qu'elles portent le projet plus haut, il y a un stop. C'est ça qui est un peu dommage. Mais dans l'idéal, j'aimerais vraiment écrire ce livre. Et en attendant, j'ai envie de continuer le mime et la création de contenu sexy. Les événements pour les TDS, parce que ça, c'est un truc qui est... Je suis un peu... Il y a pas mal de sujets, de propositions de loi qui sortent. Pour, c'est vraiment un truc de censure du contenu sexy et érotique sur les réseaux, qui est là pris par les politiques pour faire leurs bonnes œuvres dans la société, en mode on va interdire le port aux mineurs, sauf que interdire aux mineurs, c'est-à-dire qui, pourquoi, parce que là c'est sur toutes les plateformes en fait. Ouais. Donc interdire YouTube aux mineurs, MDR, bon courage. Et j'ai l'impression que le travail du sexe, c'est le premier truc qui va être affiché, ça devient le cheval de bataille de beaucoup de politiques qui n'ont pas d'avenir et pas de nom politique en eux-mêmes, du coup qui se saisissent de ça pour dire c'est ça le mal de la société, c'est ça qu'il faut interdire. Alors que là par exemple, ils veulent faire une proposition de loi comme en Suède qui vise à interdire le fait d'acheter du contenu sexuel personnalisé. Par exemple sur Mime et OnlyFans, quand tu es abonné à une créatrice, tu peux lui envoyer des messages pour lui demander une vidéo de ça ou ça, et elle te l'envoie contre rémunération. Et en gros, ça va être, il y a une proposition de loi pour interdire ça, Mais je crois que tu sais que moi, je m'étais fait ban mon compte Insta cet été, et donc j'avais parlé à des avocates au cas où j'arrivais pas à le récupérer, et on m'avait parlé des cas où en fait les filles n'avaient pas récupéré leur compte, parce que moi c'était des photos du coup de nu, voilà. Oui, mais... Et en gros, il y avait une fille, elle m'avait dit que c'était justement parce qu'il y avait une travailleuse du sexe d'ailleurs sur Insta, et le mec en gros insistait pour avoir du contenu personnalisé en parlant d'argent, et Instagram avait détecté ça, et c'est ça qui avait fait qu'elle avait eu son compte banni. Donc en fait, dans les réseaux, on va dire, même tu vois, toi qui promouvois ton contenu, faut le faire avec beaucoup d'intelligence parce qu'ils peuvent prendre ça aussi comme de la vente de prestations de services sexuels. C'est hyper... moi, je trouve que c'est déjà hyper dans la société, tu vois. Il n'y a aucune liberté là-dedans. Le client est pénalisé s'il va avoir une escorte, tu vois. Alors qu'il y a plein de pays dans lesquels c'est pas le cas et où j'ai l'impression que ça fonctionne, quoi. En fait, c'est tout simple. Moi, j'ai envie juste de dire à ces politiques qui pensent avoir trouvé la loi qu'il nous fallait et qu'on attendait, de juste prendre le train, le Thalys, et d'aller à Bruxelles, et de parler avec les TDS et les politiques de Bruxelles, et de voir que plus tu vas chercher à contrôler un marché qui n'est pas dans les normes et les types de marché traditionnels, plus tu vas te retrouver à pénaliser les travailleurs et travailleuses de ce marché d'abord. Parce que de vouloir interdire ces services, ça va priver les créatrices de leurs moyens de survie. Ça va les priver aussi, impacter leur outil de travail. Ça va juste leur nuire à elles. Donc, quel est l'intérêt de faire ça, en fait? Surtout que, quand elles dégagent du revenu grâce à ces mêmes plateformes, vous venez les taxer. Donc, arrêtez de vouloir d'être hypocrite. Mais c'est pour ça qu'en plus, je pense que ça n'ira jamais au bout, cette proposition de loi, parce que, comme tu dis, vu qu'ils taxent, en fait, ces revenus-là, ils vont pas pouvoir s'en priver. Donc... C'est comme, en Suède, c'est adopté ça. En Suède, les TDS, elles n'ont pas le droit d'envoyer du contenu personnalisé et d'en vendre. Oui, mais je suis sûre qu'elles passent par des réseaux comme Telegram ou autres pour le faire, non ? J'espère pour elles, parce qu'en fait, interdire quelque chose, tu trouveras toujours un moyen détourné de le faire quand même. Et vraiment, j'ai été en Belgique, à Bruxelles, et j'avais échangé avec l'association Utsopi, qui est là-bas. Et c'est brillant, ils ont des subventions de la ville pour organiser des choses pour les TDS. Le sujet est pris en compte par les politiques de santé publique. Les TDS ont un statut, ont des droits, elles ont le droit au chômage. Au bout d'un moment, on veut tous vivre. Et vivre grâce à des choses qui peuvent nous faire tenir le coup quand c'est difficile. Et si pour beaucoup de personnes, c'est le travail du sexe, je vois pas pourquoi on devrait s'en priver. Le sexe, c'est un travail. C'est ça qui est important. C'est les personnes que je côtoie grâce à ce milieu, elles travaillent, elles ne font pas rien. Ça demande des efforts, une régularité. Vraiment,
Ça demande de tout le temps chercher à se renouveler. Quand on arrêtera d'être hypocrite par rapport à ça, on pourra enfin avoir les bonnes conversations. Mais il y a aussi un nouveau type de client ou de public du contenu porno érotique qui fait que c'est lié au bouleversement des normes de la société. Genre, c'est plus le même type de femme exigée comme modèle à tout prix. Donc ça, c'est super bien. Tous les corps sont de plus en plus valorisés. Enfin, il y a un public pour tous les corps, vraiment. Et si on peut, genre, s'appuyer sur ça pour lancer des campagnes de mode plus inclusives, lancer des campagnes publicitaires qui prennent en compte toutes les races, tous les genres, tous les âges, toutes les ethnies, etc. La même moi qui peut poster des photos ou des selfies sexy, c'est la même qui va écrire un post engagé sur Insta, tu vois. Et en fait, c'est cohérent pour eux, donc c'est cohérent pour moi aussi. Oui, t'en as fait une entité en fait, ouais, et donc c'est ça aussi qui rend difficile la rencontre et la projection avec quelqu'un dans ton intimité, c'est qu'en fait c'est tellement toi de le faire que la personne en fait elle a pas d'autre choix que d'accepter tel que t'es et t'adapter à ta vie. Exactement. Genre les mecs que je rencontre dans ma vie perso, c'est soit des mecs d'appli, soit des mecs d'Insta quoi. Mais c'est que en virtuel. Ouais, on se voit en réel après, mais ça part toujours de là. Parce que les mecs à Aix, c'est vrai que... Vraiment, je pense qu'ils font un AVC au bout du premier date, quoi. Mais aussi, ça m'a créé beaucoup d'amitié, genre le TDS. Ah ouais ? Parce que du coup, quand t'as des amis de tous les jours, mais que tu leur parles du fait que, ouais, aujourd'hui j'ai monté une vidéo, ça m'a cassé les coups parce que, genre, je trouvais pas le bon angle, faut que je suce et que je filme. Enfin, ouais. Pas tout le monde ne fait ça de sa vie, tu vois. Donc, ça crée des froids, des malaises. Et je sais que j'ai perdu des amis comme ça parce que elle me disait mais t'en parles trop, ou genre tu fais trop la promotion, on n'en peut plus et tout ça. Et c'est vrai que je peux pas l'imposer, mais du coup ça redistribue les cartes parce que moi du coup j'ai plus de patience non plus pour faire de la pédagogie pendant 1000 ans sur pourquoi je suis bien là-dedans, pourquoi j'ai pas envie de partir. Et c'est quand même un truc qui reste, hein, le fait de... Mais t'es sûr que t'aimes bien ça, genre t'as pas envie de changer, de faire autre chose. Vraiment, ça reste quand même beaucoup. Et en fait, du coup, je me suis rapprochée de beaucoup de TDS en ligne. Et en fait, il y a plein de groupes de soutien, de partage, d'entraide aussi, de mobilisation. On s'est mobilisés quand il y a eu les lois et tout ça pour dire qu'il fallait pas censurer, machin. Ça m'ouvre des nouvelles relations que j'aurais jamais connues sans ça. Et avec qui je me sens beaucoup plus de moi. Et genre, c'est pas si mal. En fait, le lien que ça leur procure en fait de te parler au quotidien. En fait, les photos, quelque part, des fois, c'est, je vais pas dire accessoire, mais c'est presque ça. En fait, ils aiment l'idée d'avoir en fait une compagnie virtuelle du quotidien. Ouais. Et genre, comme moi, j'aime beaucoup le foot aussi. Oui, c'est vrai. Alors, vraiment, ils sont trop waouh. Je sens quand même que ça bouge. Je suis plus du tout jugée autant qu'avant, tu vois. Donc ça, c'est bien. Mais genre, il y a plein de gens qui m'ont dit quand ils ont su que j'étais TDS, ça me surprend pas, tu vois. Genre, ça n'a choqué personne. Dans ton entourage mon père, quoi. Mais sinon... Ouais, mais ton père, c'est ton père, tu vois. Enfin, c'est hyper délicat, je pense, pour un parent de comprendre. Et en plus, d'autant plus, c'est ton père, donc il se met à la place aussi, je pense, des autres hommes, tu vois. Il veut te protéger, je pense, au fond. Ouais, parce que ce qu'il m'a dit, c'est tout de suite, mais t'es sûr... Enfin, il y a plein de gens pervers et mauvais dans ce milieu, ce qui est vrai. Donc il a tout de suite vu ça comme ça. Alors que ma mère, elle m'a dit, toi, si t'es à l'aise, que tu sais pourquoi tu le fais, que t'es en sécurité, tu vois, vas-y, quoi. Mais ça reste difficile. Genre, on vient à peine de se reparler donc, avec mon père, donc bon, on va voir. Genre, je le sais pourquoi je le fais. Et je sais que je me force pas, que genre, c'est cohérent pour moi, tu vois, c'est pas un truc qui vient de nulle part et on existe et genre on a toujours existé. C'est pas pour rien que tout le monde dit que c'est le plus vieux métier du monde. Comme je suis vachement la presse, comment l'information est traitée, etc., j'aimerais avoir aussi cette capacité d'agir sur comment délivrer les informations liées à ce métier, quoi. Ouais, surtout que moi, tu vois, j'ai découvert, apparemment, il y a des gens qui connaissaient bien avant, mais j'ai découvert la série Pause, je sais pas si t'as... Et donc sur le milieu queer, dans les années 80, à New York, et les balls, le début d'ailleurs des balls, comment les trans étaient représentés, et en fait, le travail du sexe est omniprésent d'ailleurs dans cette série. Je me demande d'ailleurs, tu vois, parce qu'elle est incroyable, et c'est en plus le réal qui a fait American Horror Story, je me demande, tu vois, pourquoi aussi peu de personnes la connaissent et pourquoi il y a eu aussi peu de visibilité sur cette série. Est-ce que parce que justement c'est parce que ça traite les minorités et en plus le travail du sexe, tu vois, enfin, Ah oui, là c'était le oui, t'es pile dedans, quoi.
Et ils ont fait oh wow, too much for me, enough activism pour aujourd'hui. Bah, c'est Disney qui a racheté les droits quand même, j'ai trouvé ça drôle. Ils sont plus à une contradiction près, hein, de toute façon, mais ouais, genre, je sais que c'est un truc qui fait fantasmer tout le monde. Genre, le nombre de fictions qui ont été liées au travail du sexe, genre, il y a eu le film Jeune et Jolie, là. Oh là là, ouais. Qui me répugne, mais vraiment, genre, c'est vraiment juste un fantasme complet du réalisateur sur ce que doit être une TDS. Dans l'illégalité, machin. C'est des scènes gratuites, il n'y a pas de logique. C'est juste pour le frisson de faire fantasmer des cinquantenaires en mode qui peuvent se taper une pute aussi parfaite physiquement. Il y a des films qui existent, bah, du coup, comme Kika, que je vous encourage. Il est sorti déjà. Il est sorti, oui, puis en plus, il sera sûrement sorti aussi quand l'épisode sera diffusé. Lui, je vous encourage vraiment à y aller parce que, genre, c'est un film qui est fait avec des TDS. Ok. Donc, c'est vraiment des TDS qui leur merci. Donc, ils sont payés, donc ils sont visibles, donc on prend. Et en plus, le TDS, c'est pas vraiment le sujet. C'est pas en mode waouh, exotisme ou quoi, ça rentre dans une certaine cohérence. Et genre, c'est dédramatisé aussi, donc ça fait beaucoup de bien de voir ça. Et travailler du sexe en ligne aussi, ça m'a permis de réaimer mon corps après qu'il m'ait été pris sans mon consentement. Ça m'a permis de genre continuer à me regarder et à me trouver belle. Et ça m'a permis de pas les laisser gagner avec l'image de mon corps qui sont complètement saccagés. Oui, ça a été une sorte de thérapie, mais on évoquait un peu, c'est vraiment ça en fait. Travail du sexe, t'as beaucoup, montrer son corps en tout cas, c'est souvent en fait, ça vient pas de nulle part. Quoi. Non, ah non. Et c'est pas gratuit comme on pense beaucoup. Non, et c'est pas grave de pas savoir ou d'être en questionnement, genre. Tout le monde ne sait pas pourquoi il est comme ça à tel ou tel moment de sa vie. Genre. Ça finira pas. Ça va finir par être compréhensible, mais pas tout de suite, forcément. Ouais, c'est un chemin, comme tu disais. Oui.